Bonjour tout le monde. Alors, voici une nouvelle capsule cette semaine. Nous allons parler de l'hygiène personnelle. L'hygiène personnelle, c'est une des 5 habitudes de vie qui influencent ta santé. Donc, parlant de tes 5 habitudes de vie, je te les rappelle, les voici. Donc, la première, c'est l'activité physique, donc régulière. L'alimentation, comme on en a déjà parlé dans une de nos vidéos précédentes. Le sommeil, même chose, on en a parlé. Les dépendances nuisibles, je n'ai pas encore fait de capsule sur ce sujet, mais il s'agit de l'alcool, la cigarette et les drogues. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette 5e habitude de vie qui est l'hygiène personnelle. En ce temps de pandémie, ce sujet est encore plus important. Alors, c'est quoi l'hygiène? L'hygiène, ça se résume à tous les moyens pris pour lutter contre les micro-organismes qui sont nuisibles à ta santé. Donc, les micro-organismes comme les bactéries, les virus et les champignons. Notez bien, ce ne sont pas tous les micro-organismes qui sont néfastes pour ta santé. Il y a des bactéries qui sont très, très importantes pour le maintien d'une bonne santé. Par exemple, les bactéries qui sont dans tes intestins, les bactéries intestinales, sont essentielles à la digestion. L'impact de la propreté sur ta santé. Alors, au 20e siècle, c'est à ce moment-là qu'il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises par la santé publique pour améliorer l'hygiène des concitoyens. Alors, l'eau courante, par exemple, donc les systèmes d'aqueduc, donc pour amener l'eau courante dans les maisons, les salles de bain et toilettes dans les maisons privées et les lieux publics, l'augmentation de l'utilisation du savon qui va de pair avec l'augmentation de la production du savon. Alors, avant le 20e siècle, les gens n'utilisaient pas beaucoup les savons, ne se lavaient pas beaucoup, utilisaient davantage des parfums pour camoufler les odeurs, par exemple. À cette époque, on parle du 20e siècle, les gens ont été encouragés à laver fréquemment leur corps et leurs vêtements pour se débarrasser justement des micro-organismes qu'il y a sur le corps ou sur les vêtements. Les moyens pour garder au frais les aliments se sont beaucoup améliorés. Donc, par exemple, les réfrigérateurs, avant ça, on prenait des glacières dans lesquelles on mettait de la glace, sauf que l'été, c'était pas pratique parce que ça fondait rapidement. Alors, c'était plus difficile de garder les aliments au frais. Ça développait des bactéries et donc on pouvait devenir malade en mangeant des aliments avariés. Alors, grâce à toutes ces mesures, l'espérance de vie au 20e siècle s'est améliorée de près de 40% et la mortalité infantile, donc la mortalité des enfants, a diminué de 650% depuis 1950. Les vaccins ont eu une grande importance aussi dans ce facteur. Ce que tu peux faire. Alors, l'hygiène, ça concerne aussi l'entretien et la propreté de tes vêtements. Donc, mettre tes vêtements à laver une fois que tu les as portés. Donc, porter une fois ou deux, c'est pas si grave que ça, mais plus que 2, 3 jours, là, ça commence à être un petit peu beaucoup. De faire le ménage de ta chambre et d'essayer de ramasser le plus possible la poussière de ton milieu de vie, par exemple à l'école, dans ton casier, à la cafétéria, au gymnase, essayer de ramasser tes déchets, les mettre dans les poubelles. Donc, dans les vestiaires, même chose, on ne laisse pas traîner ses affaires par terre. On se ramasse, on ne laisse pas de la nourriture, par exemple, dans un coin du vestiaire. Et dans les salles des classes, même chose, on se ramasse, on essaie d'aller mettre le papier au recyclage et les déchets dans la poubelle. Dans les espaces publics aussi, les rues, les cours d'école, les trottoirs, les parcs, oui, les employés de la ville font le ménage régulièrement, mais toi aussi, tu peux faire ta part. 8 éléments à surveiller. Les vaccins. Alors, assure-toi d'avoir tes vaccins, par exemple, pour le tétanos, l'hépatite B, l'hépatite A. Parfois, on peut être infecté par quelqu'un qui est, par exemple, une coupure, ça pourrait se transmettre par le sang. Donc, quand on fait du sport, souvent, on côtoie d'autres personnes et c'est des choses qui peuvent arriver. L'hygiène bucco-dentaire, donc l'hygiène de ta bouche et de tes dents.
Ça sert à prévenir les caries et d'autres infections. Ton hygiène corporelle, donc prendre ta douche, surtout après avoir fait de l'activité physique, mais idéalement plusieurs fois par semaine. Et se laver les mains régulièrement. Comme je disais, en ces temps de pandémie, c'est encore plus important maintenant. La pollution atmosphérique. Bon, ça, c'est difficile d'avoir un impact directement sur la pollution atmosphérique. Bien sûr, on fait attention à l'environnement, on essaie le moins possible de polluer pour rien. Mais toi, en fait, si tu veux faire de l'activité physique, sache que c'est préférable d'en faire dans les espaces verts où il y a moins de pollution. D'en faire le matin, même chose, il y a moins d'activité économique, donc moins de pollution de l'air. Et d'en faire par temps frais, et non pas quand il fait chaud et humide. Donc, essayez d'éviter ces périodes-là. Le sommeil, on en a déjà parlé. Assure-toi d'avoir ton sommeil, ton minimum de 8 heures par jour pour t'assurer d'avoir ton système de santé bien fort. L'hygiène des pieds, ça, on n'en a pas parlé, mais lorsque tu es dans des vestiaires, par exemple, où il y a des douches, etc., où c'est mouillé par terre, il faut éviter de marcher dans ces endroits-là, des endroits publics où c'est mouillé, parce qu'il peut y avoir contamination par champignons, par exemple, ce qu'on appelle le pied d'athlète, là. Alors, ça se transmet souvent de cette façon-là. Alors, si c'est possible, porte des sandales ou essaie d'éviter de marcher nu-pied dans ces endroits-là. L'hygiène vestimentaire, donc rapporter et laver ton linge d'éduc. Moi, je parle de mon linge d'éduc, mais il y en a beaucoup des élèves, par exemple, qui oublient leur linge d'éduc après leur cours dans leur casier, puis qui reviennent la semaine d'après avec le même linge. C'est pas très propre, mais en fait, ça sent mauvais, première des choses. Et puis, si on se rapporte à l'hygiène, ben, ça peut contenir des bactéries, donc proliférer pendant que tu les laisses dans ton casier. L'hydratation, un sujet sur lequel on a déjà parlé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydratation a un effet sur ta santé, mais aussi lorsque tu utilises une gourde quand tu fais de l'activité physique, ta gourde, ce serait bien de la rincer après chacune des utilisations. Et comme c'est un objet personnel, on essaie d'éviter on ne prête pas sa gourde à quelqu'un d'autre. Voilà, alors c'est tout pour le sujet pour aujourd'hui. Je te laisse mes références pour terminer. Donc, c'est simplement le cahier de savoir et d'activité sain et actif par Richard Chevalier et Stéphane Davio, un livre conçu pour l'éducation physique, des éditions RP. Alors, je te souhaite encore une fois une bonne semaine et à la prochaine.